Bonjour, alors je vais m'adresser aujourd'hui à mes frères du Nord. Comme d'habitude, je crois que c'est la 5e vidéo. Je me suis adressé aux Ekang, je me suis adressé au Bamoun, je me suis adressé au Douala, je me suis adressé au Bassa. Évidemment, j'ai commencé par mon propre ventre en tant que Bamileke. Je me suis adressé au Bamileke, je me suis adressé récemment au Mbamois. Bon, quand j'ai dit Mbamois, il y a beaucoup de gens peut-être qui ne comprenaient pas. Quand on dit Bafia, ils comprennent mieux quand on dit Bafia. Sauf que Bafia, c'est un élément, une entité à l'intérieur d'un grand ensemble, du grand Bam en tout cas. Je demandais, la question que je posais, c'était justement, mais où sont les Mbamois? Est-ce que les Bafia et Ambassa, je ne sais plus trop quoi mélanger. Ceux qui sont, n'est-ce pas, des deux départements, le grand Bam si vous voulez, est-ce qu'ils sont vraiment dans ce pays? Est-ce qu'ils sont pour ou bien contre Paul Biya? Quelles ont été leurs actions ces derniers temps sur le terrain? On n'a rien vu. Alors, ça c'était juste une parenthèse, voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du Grand Nord. Donc les nordistes, venez ici, on va parler. On va un peu essayer d'échanger. Donc, on remarque que ces derniers temps qu'il y a beaucoup de nordistes qui prennent la parole, qui de plus en plus commencent à prendre la parole, qui commencent à s'affirmer. À partir de 2025, avec l'arrivée sur la scène politique de Issa Tiroma Bakari, qui est nordiste. Je ne sais pas Peul ou Aoussa, mais toujours est-il que il est nordiste. Alors, le premier problème, ça veut dire que, connaissant le problème interne, c'est-à-dire que le problème de la marginalisation de ceux qu'on va appeler les Kirdis d'un côté et ceux qu'on va appeler de l'autre côté les Islamopeuls. La question n'a toujours pas, les positions n'ont pas toujours changé. Ça reste pareil, c'est-à-dire que ceux qui ont cette hégémonie-là, n'est-ce pas, sur les autres peuples, sur le terrain politique, sur le terrain, ça peut être religieux, sur le terrain du business et tout ce qui va avec, ce sont les Islamopeuls en général. Voilà, et le reste maintenant aussi suit derrière. Mais ce n'est pas ce qui va vraiment m'intéresser dans cette vidéo. Ce qui va m'intéresser dans la vidéo, c'est quoi? C'est pourquoi les nordistes s'engagent aujourd'hui à fond, comme on est en train de voir. Ils s'engagent à fond, pourquoi? Parce qu'il y a Issa Tiroma Bakari qui est le frère du village, qui est devant aujourd'hui et qui a gagné les élections présidentielles. Alors, est-ce que c'est la bonne attitude à adopter? Non. Je m'adresse ici à mes frères du Nord. Donc, on ne peut pas être Camerounais, se mettre en marche du pays, des problèmes du pays, des problèmes nationaux, la libération totale du pays de cette dictature qui concerne tout le monde. Et on ne peut pas être dans un pays se comporter toujours comme si on était des Camerounais peut-être de seconde zone, comme si on était des Camerounais dans un Cameroun qui est à part. Non. On fait partie intégrante du pays et donc on doit se sentir concerné par tout ce qui se passe dans le pays. On doit apporter sa pierre à l'édifice. On doit contribuer à la lutte pour le changement. C'est le message que je tenais récemment auprès de mes frères Bassa, les Douala et autres, qui se sont mis en marge en disant que non, l'histoire là, ça ne nous concerne pas. Beta Paul Biya reste là-bas. Et ceux-mêmes qui sont sortis manifester ont été arrêtés dans des quartiers Bassa, à Neubel et remis à la police. D'autres du côté des Douala ont créé des groupes d'autodéfense. Ce qu'au moins on peut dire des nordistes quand ils ne s'étaient pas engagés dans la lutte. On n'a pas vu dans des quartiers majoritairement nordistes des gens sortis, dit aux manifestants retournez chez vous, arrêtez, remettre à la police. Mais en même temps, il y a cette façon toujours de se retenir. Je sais que la plupart du temps, c'est des gens qui ne parlent pas beaucoup, les nordistes. C'est des gens qui ne se prononcent pas beaucoup. Et c'est aussi là le problème. Ça fait partie du problème. Je sais qu'il y a majoritairement, il y a cette culture-là du poulakou qui fait qu'il y a beaucoup qui sont toujours dans la sobriété. Certains sont dans la retenue, certains sont, voilà, ils observent beaucoup plus, se prononcent beaucoup moins et tout. Mais non, il faut qu'au bout d'un moment, dans certains sujets,
que vous preniez la place qui est la vôtre en fait. Prenez les devants, exprimez-vous. Quand on dit c'est une lutte de libération nationale, peu importe le leader qui est devant, on sort, on se met ensemble, on dit nous allons lutter pour la libération de notre pays, le Cameroun. Parce que ce qui est l'univers indépassable doit être encore une fois notre pays, le Cameroun. Qu'est-ce que Paul Biya, qui est là au pouvoir depuis 43 ans, a donné au Grand Nord? Tout au contraire. Il a passé le temps à humilier les nordistes. Avec la complicité des élites nordistes qui sont aujourd'hui en train de donner les noms des listes pour qu'on arrête les gens dans le nord et qu'on les mette en prison. D'autres sont partis en exil, on est en train de massacrer des gens. Avec la complicité de cette élite. Et il faut bien préciser, élite du RDPC. Mais malgré cela, on a toujours vu des gens se mobiliser dans le Grand Nord pour soutenir ces élites, soi-disant. Alors que Biya a passé son temps à humilier le Grand Nord. Voilà 14 ans. On part comme ça. Toutes ces années-là, humiliation après humiliation. En 2018, Biya est venu à Maroua, il a fait un discours de 7 minutes, il a repris son vol, il est parti. Entre-temps, il n'a rien réalisé dans le Grand Nord. Il avait promis les forages et autres. Rien. Il n'a rien fait. Il revient encore récemment, il fait encore son discours. Apparemment, il était même assis, il n'a même pas parlé. C'est Kaba Yegedibril qui est venu délirer comme d'habitude. Après, Biya est rentré à Yaoundé, on l'a proclamé vainqueur. Les falsifications ont eu lieu sous nos yeux. Dans le Grand Nord, on a falsifié devant nous. On a falsifié à l'Ouest avec la complicité de l'élite de l'Ouest. Mais aujourd'hui, je parle particulièrement du Grand Nord. Donc, il y a d'un côté le fait que on a été longtemps dans le Grand Nord très tolérant envers le RDPC et les conséquences sont là. Les régions les plus pauvres de tout le Cameroun aujourd'hui, ce sont les régions du Grand Nord. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'internet, pas d'école, pas de centre de santé. On voit les conditions dans lesquelles les gens vivent dans le Grand Nord. C'est très choquant. On voit même beaucoup plus les gens qui sont sur la toile, qui sont des gens du Sud, qui sont plus impliqués, qui sont beaucoup impliqués dans les projets du Nord. Notamment quand tu regardes même les influenceurs qui sont camerounais du Sud, ils ne se posent pas la question de savoir si non. Le Nord, c'est une partie intégrante du pays. Donc quand nous dénonçons, on dénonce tout ce qui se passe au Nord là-bas, parce qu'on sait que ce sont nos frères. On dénonce. Moi, je suis parrain depuis 2018 de l'association Accent DC, dans le Grand Nord, dans la ville de Mokola, à l'extrême nord, qui s'occupe des enfants démunis, des enfants, le phénomène des filles mères, les réfugiés de Boko Haram et tout ça. L'association est encore là et nous soutenons depuis 2018. Sans se poser la question. Alors que moi qui parle, je suis Bamileke 100%, je suis notable en plus. De mon rang de notable. Mais je ne me pose pas la question parce que le Nord, c'est le Cameroun, c'est mon pays. Donc, nous avons beaucoup soutenu cette association. Vous voyez? Donc, on ne peut pas vivre quelque part et faire comme si on n'était pas de là. On est en marche, on laisse les autres regarder. D'ici peu, vous allez voir ce qui va se passer lors de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était pareil lors de la Coupe du Monde. Vous avez vu combien d'influenceurs du Grand Nord invités à la Coupe du Monde? Vous avez vu combien d'influenceurs du Grand Nord invités à la Coupe d'Afrique? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'influenceurs. Il y en a peut-être, mais qui n'ont pas le même aura. Mais il y a aussi le fait que beaucoup ne se prononcent pas. Mais regardez comment les choses commencent aujourd'hui à changer. Parce qu'on voit de plus en plus les gens, les nordistes impliqués aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Allez regarder TikTok, vous voyez, les nordistes organisent leur propre panel. Là, ça commence à venir. Mais c'est votre espace, occupez votre espace, exprimez-vous sur les questions du Grand Nord, exprimez-vous aussi sur les questions nationales, sur des choses qui portent sur l'intérêt général. Sentez-vous, impliquez-vous. C'est souvent ça le problème. Issa Tiroma Bakari, nouveau leader, vous avez vu majoritairement, les gens de l'Ouest se sont mis derrière Tiroma, sans qu'on ne regarde sa religion, son ethnie ou quoi que ce soit. Quand c'était Oumiobe, c'était derrière Oumiobe. Quand c'était... et même encore, le système que vous voyez en place, on est tous d'accord de la collaboration des élites bamileke qui sont dans ces choses-là. On a vu des falsifications en plein jour.
Moi, le premier leader que j'ai soutenu s'appelle Cabral Libi. Le leader que j'ai porté depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui s'appelle Maurice Kamto. Mais le leader pour qui moi j'ai voté pour la première fois de ma vie, à mon âge aujourd'hui, j'ai pris comme ça le bulletin dans l'urne et j'ai voté, s'appelle Issa Tiroma Bakari. Ce qui compte, c'est le Cameroun. Et il faut tout faire pour que, quand il s'agit d'un intérêt national, quelque chose qui concerne tous les Camerounais, que vous soyez aussi dans la danse. Vous allez voir Coupe d'Afrique, on va prendre les autres influenceurs, il n'y a pas d'influenceurs du Grand Nord. Quand on va parler de nordistes, dans la musique, on ne les voit presque pas. Certes, il y a parfois le rejet, une marginalisation aussi des gens du Sud, qui dans leur tête disent « Ah, c'est les Babana ». Il y a aussi ce mépris-là, on ne va pas se mentir. Hein? Mais il y a aussi le fait que quelque part, vous ne vous mettez pas suffisamment en avant. Il faut réclamer, vous êtes Camerounais au même titre que les autres. Et il y a des choses, parfois, ça ne vient pas te trouver dans la vie. Il y a des choses, parfois, c'est toi qui dois te lever et aller chercher. Dans les dernières Coupes d'Afrique, Coupe du Monde et tout, vous avez vu les autres influenceurs qui viennent d'ailleurs, vous n'avez pas vu de nordistes. Quand on parle du nordiste au Cameroun, vaguement, ceux qui sont du Sud, on connaît que leur nourriture, c'est le soya. Mais le soya, c'est juste une viande, c'est comme pour... ça peut être considéré comme une entrée. Ils ont leur plat, ils ont les repas de chez eux, sauf que c'est presque pas connu. Pourtant, on voit des nordistes nés, grandis depuis des générations dans le Sud, qui n'ont même jamais mis pied au Grand Nord. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Et quand je parle ici, je suis en train de poser tellement de questions dans le live, dans la petite vidéo. Répondez aussi en commentaire. J'attends les commentaires. Répondez, il faut contribuer à travers les commentaires et ne pas avoir peur d'aborder les sujets qui fâchent. Ce n'est pas parce qu'on range un problème dans le tiroir que le problème n'existe plus. Le problème va cesser quand il va falloir, quand les gens auront le courage, n'est-ce pas, d'aborder, d'affronter, n'est-ce pas, le problème. On voit aujourd'hui des alliances qui sont en train de se créer, tant mieux. Alliance du Grand Nord avec le Grassfield. Voilà l'alliance qui est en train de se mettre en place. Vous voyez que même sans avoir suivi forcément le leader, le peuple a adhéré. C'est-à-dire que cette alliance qui est en train de se tisser aujourd'hui, parfois même par désobéissance, tout a été mis en place pour que ça marche. Et c'est en train de marcher. Donc il ne faut pas se mettre en marche. Vous voyez aujourd'hui, en 2016, si on s'était peut-être mis avec des anglophones, on n'en parlerait plus. On serait passé à autre chose. Mais on s'est dit, ah, c'est les anglophones. 2018, quand tu es arrivé, beaucoup se sont retirés en disant, les histoires des Bamileke, là, ils veulent mettre leurs frères au pouvoir. On est encore dedans jusqu'à aujourd'hui et on paye tous les conséquences. 2025, maintenant, d'autres ont dit que l'histoire là des nordistes et tout, nous, d'autres ont même dit que non, les Babana sont trop forts. On veut que les Babana, non, c'est les gars nerveux, les Babana vont renverser Paul Biya. Voilà ça qui est en train de continuer. Si on ne se met pas tous ensemble, nous allons payer le prix, et je dis bien tous. Tous dans la sauce de Paul Biya. Et nous allons payer le prix. Le prix de notre égoïsme, de notre laxisme. Et tout ça, nous allons le payer. Il faut une mobilisation nationale. Les nouveaux colonisés des Boulous qui pensent qu'ils vont aller créer des nouvelles alliances avec les Boulous. Il n'y aura que mépris dans tout ça. Y compris les Boulous eux-mêmes qui subissent. Parce que les gens pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Non, ça arrive à tout le monde. Mais il ne faut pas attendre. J'insiste encore là-dessus sur les positions sur les frères du Nord. Non. Il ne faut pas seulement attendre quand il y a un leader du Nord pour se prononcer. Comme on a vu tout le Grand Nord se mobiliser en 2025. On a vu une forte mobilisation et tout parce que non. On s'est dit non, c'est le frère Issa Tiroma. Non. Ça doit être, c'était comme tout, ça doit être pareil. Si demain c'est, je ne sais pas qui d'autre, ça peut être un anglophone, je ne sais pas, du sud-ouest, ça peut être un Douala, demain ça peut être je ne sais pas qui, un Betty et tout. Il faut la même mobilisation. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de quelque chose qui concerne tous les Camerounais. Ça concerne tous les Camerounais. Il ne faut pas
se mettre en marche, vivre quelque part et faire comme si on n'était pas, on vit toujours dans l'entre-soi, dans une communauté complètement fermée, alors qu'on peut s'ouvrir aux autres, c'est-à-dire que s'impliquer aussi, s'ouvrir ici, c'est s'impliquer dans les luttes nationales. Par exemple, ici en diaspora, ça fait quoi? Depuis 7 ans que nous manifestons. Moi, je n'ai pas vu de nordistes. Quand on criait Kamto, 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 matin, midi et soir, durant 7 ans, je n'ai presque pas vu de nordistes. Mais ces derniers temps-ci, j'ai vu beaucoup, en si peu de temps. Non, pourquoi? Parce que le leader s'appelle Issa Tiroma Bakari. Là, maintenant, on s'implique. Quand on voit dans les rues au Cameroun, les gens s'impliquent beaucoup plus parce que. Donc voilà la vérité qu'il fait dire au fond. Et il ne faut pas avoir peur de dire ces vérités-là. Il faut toucher le fond du sujet. Certains peuvent être contents, ils peuvent ne pas être contents. Ça reste que on a abordé le sujet qui fâche. Il faut percer l'abcès et dire les choses telles qu'elles sont. Obliger les gens à regarder tous dans la même direction, c'est-à-dire une direction où on converge tous, je vais dire, vers l'intérêt national. Parce que ce qui importe, encore une fois, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Donc, il y a tous ces problèmes-là que je voulais, n'est-ce pas, aborder aujourd'hui et tout. Je crois avoir dit l'essentiel. On connaît tout ce mépris de Paul Biya pour le Grand Nord. Donc, le Grand Nord, comme toutes les autres régions du Cameroun, a intérêt, n'est-ce pas, à se mobiliser, a intérêt à s'impliquer davantage dans la lutte, n'est-ce pas, de libération nationale. Donc, continuez à prendre la place qui est la vôtre. Il faut prendre la place qui est la place de tous les Camerounais d'ailleurs. Il faut désobéir à tous ces élites collaborationnistes qui n'ont rien apporté au Grand Nord, qui n'ont fait que détruire. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur le Grand Nord. Partagez massivement. Et je précise bien, le commentaire bizarre, je les supprime, la personne est bloquée. Je veux des arguments, des gens qui viennent contribuer en commentaire. J'ai soulevé un ensemble de questions, j'attends des réponses. Pourquoi c'est aujourd'hui que le Grand Nord entre dans la danse? Pourquoi il y a tellement de questions? Voilà.